Alors que le monde chancelle sous le poids des gros titres évoquant les tensions croissantes entre l'Iran et Israël, une question silencieuse s'élève dans le cœur de beaucoup, une question que peu osent formuler à voix haute. Assistons-nous simplement à un affrontement entre puissances, ou bien s'agit-il du dévoilement de quelque chose d'ancien, d'inscrit dans l'éternité? Car si tout ce que nous voyons se résume à des missiles, des sanctions, des alliances et des menaces, nous risquons de passer à côté de l'écho d'un conflit bien plus ancien que n'importe quel empire, une bataille qui n'a pas commencé dans des salles stratégiques, mais dans la parole même de Dieu. Des déclarations politiques empreintes de haine au sommet diplomatique et aux flashs d'informations de dernière minute, tout peut sembler n'être que manœuvre et stratégie de défense. Mais si, au plus profond de vous, vous avez déjà ressenti un trouble inexpliqué lorsque le Moyen-Orient vacille, un malaise qui dépasse la question des terres, des religions ou de la souveraineté, alors peut-être que votre esprit répond à une réalité plus profonde. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être pas un commencement, mais une nouvelle mesure dans une symphonie divine entamée depuis bien longtemps. Cela n'a pas commencé en 2024, ni même en 1948, mais dans le jardin d'Éden, où la première inimitié fut semée entre la descendance de la femme et celle du serpent. Dans la tente d'Abraham, où deux fils divisèrent une maison et déclenchèrent deux destinées, et dans la promesse d'un roi à venir, non pas un roi qui signerait des cessez-le-feu, mais un roi qui établirait une paix qu'aucun premier ministre, président ou prophète ne saurait offrir. Et si ce que vous percevez ressemble à un séisme géopolitique, préparez-vous, car derrière cette secousse visible se cache une onde spirituelle en train d'émerger. Dans cette série de vidéos, nous voyagerons de la Genèse à l'Apocalypse, à travers les visions de Daniel et d'Ézéchiel, de l'Empire perse à la montée de Gog, de la naissance des nations à la résurgence des inimitiés ancestrales, afin qu'à la fin de ce parcours, vous ne vous contentiez pas de comprendre les actualités, mais que vous puissiez contempler les cieux qui les surplombent, là où une main invisible continue d'orienter l'histoire, selon ce qui a été écrit depuis toujours. Alors, si un jour, face au chaos du monde, vous avez senti en vous une agitation plus profonde, si vous avez pressenti qu'il se jouait quelque chose de bien plus grand que la politique, restez avec nous. Non pour craindre, mais pour comprendre. Non pour deviner l'avenir, mais pour discerner un dessein rédigé de toute éternité. Et peut-être, à mesure que les Écritures se dérouleront devant vos yeux, commencerez-vous à entrevoir votre propre place dans l'histoire que Dieu continue d'écrire au cœur même de notre époque. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Si les secousses des tensions géopolitiques ont éveillé en vous quelque chose de plus profond, alors, permettez-nous maintenant de lever un peu plus le voile et de contempler un conflit qui précède non seulement nos frontières modernes, mais même l'ascension et la chute des empires, un conflit qui ne s'est pas ouvert sur un champ de bataille, mais dans les prémices même du temps. L'hostilité entre Israël et l'Iran n'est pas simplement un affrontement politique ou une rivalité culturelle. Elle représente l'ultime manifestation d'une inimitié ancestrale, enracinée au cœur même de l'histoire rédemptrice, une guerre spirituelle qui résonne d'Éden à la Perse, des anciens rouleaux jusqu'aux manchettes de nos journaux. Bien avant que ne soient tirés les premiers missiles ou rompus les traités, une semence de haine fut plantée dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent entendit une prophétie qui allait marquer à jamais le cours de l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Cette déclaration n'était pas une simple image poétique, elle fut le décret divin d'une guerre éternelle,
Le serpent Satan comprit alors que de la lignée de la femme naîtrait un libérateur, un être qui viendrait détruire son autorité. Depuis ce jour, il s'est acharné à anéantir la lignée porteuse de cette promesse. Cette lignée fut révélée au travers d'un homme, Abraham, choisi non pour sa puissance, mais pour son obéissance. Et pourtant, au sein même de sa maison, la tension d'un dessein divin se fit sentir. 2 fils, Isaac et Ismaël, naquirent sous le même toit, mais furent appelés à des alliances différentes. Isaac, l'enfant de la promesse, portait la semence par laquelle le Messie devait venir, tandis qu'Ismaël, bien que béni, devint le père de nations qui s'éloignèrent de cette lignée rédemptrice. Ce fut là, dans cette séparation sacrée, que se déposa une autre strate d'inimitié, non dictée par la race ou la politique, mais par l'exécution du plan souverain de Dieu. Et cette tension ne resta pas figée dans le passé, elle suivit leurs descendants à travers les déserts, les empires, les conquêtes, se manifestant à des moments aussi surprenants que prophétiques. L'un des exemples les plus frappants de cette haine ancienne ne se déroula pas sur un champ de bataille ouvert, mais dans les couloirs fastueux et gardés de l'Empire perse. Le livre d'Esther est souvent lu comme une histoire de courage et d'intrigue royale, mais son véritable poids réside dans sa portée prophétique. La menace qui pesait sur les Juifs du temps d'Esther n'était pas une simple conspiration politique, c'était une stratégie démoniaque dissimulée sous les oripeaux de la diplomatie. Lorsque Haman, haut dignitaire de la cour du roi Xerxès, fut élevé au-dessus de tous les autres, quelque chose de très ancien s'éveilla en lui. Sa haine ne fut pas provoquée uniquement par le refus de Mardochée de s'incliner, elle fut alimentée par une rage bien plus ancienne, un mépris spirituel qui cherchait depuis toujours à effacer du monde le peuple de l'alliance divine. Esther 3:6 l'exprime avec clarté. Il trouva trop mesquin de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris de quel peuple il était. Il projeta donc d'exterminer tous les Juifs, le peuple de Mardochée, dans tout le royaume d'Assuérus. Il ne s'agissait pas de justice, mais de génocide. Ce n'était pas une ambition politique, mais une campagne spirituelle visant à interrompre une lignée par laquelle le salut allait venir. Mais pourquoi une telle haine démesurée? Pourquoi cette obsession d'effacer un peuple tout entier de l'histoire? Parce que Satan sait ce que beaucoup ignorent. La survie d'Israël n'est pas une simple question d'honneur national ou de continuité historique. Elle représente une menace directe contre le royaume des ténèbres. Dieu a choisi Israël, non pour sa puissance ou sa grandeur, mais parce que c'est par cette nation qu'il a décidé de révéler sa gloire, de transmettre sa parole et d'envoyer son Messie. La fureur de l'ennemi trouve toujours sa source dans cette réalité. C'est pourquoi, à travers l'histoire, le même schéma démoniaque se répète. Lorsque le peuple de l'Alliance s'élève, l'enfer répond. Des potences d'Aman au massacre des enfants ordonné par Hérode à Bethléem, des inquisitions à la Shoah, des pogroms jusqu'aux missiles visant Tel Aviv, chaque chapitre porte la même signature. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien, venimeux et farouchement déterminé à éteindre la lumière de l'alliance divine. Et c'est aussi pour cela que l'élévation d'Esther au rang de reine n'est pas qu'un fait historique, c'est une déclaration prophétique. Esther 4:14 pose une question tremblante qui résonne encore aujourd'hui. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Elle n'était pas seulement une reine, elle était un instrument placé là par Dieu pour préserver un peuple destiné à enfanter le Rédempteur. Son jeûne, son intercession, son courage pour entrer dans la salle du trône, tout cela allait bien au-delà d'un simple acte de bravoure. C'était l'ombre prophétique d'une intercession plus grande encore à venir. Car de la même manière qu'elle risqua sa vie pour sauver son peuple, Christ, issu de cette même lignée, donna la sienne pour racheter non pas une seule génération, mais tous ceux qui croiraient en lui. Même la chute de Haman porte en elle un écho prophétique. La potence qu'il avait dressée pour Mardochée fut le lieu même de sa propre condamnation.
Nous retrouvons ici cette ironie divine qui traverse l'Écriture. Le mal finit souvent par sceller sa propre ruine. Comme le proclame le psaume 7, 15, 16, il creuse une fosse et la rend profonde, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa méchanceté retombe sur sa tête et sa violence descend sur son crâne. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un motif divin qui se répète de Babylone à Berlin, de la Perse au régime d'aujourd'hui. Et voici que le récit prend un tour saisissant. Le même sol qui fut le théâtre du complot d'Aman porte aujourd'hui un autre nom, l'Iran. Mais l'esprit demeure inchangé. La même hostilité spirituelle qui chuchotait jadis dans le palais de Xerxès respire encore à travers certains discours modernes qui jurent d'effacer Israël de la carte. Les noms ont changé, les armes se sont modernisées, mais la haine reste étrangement familière. Ce conflit dépasse désormais les litiges territoriaux ou les enjeux de pouvoir régional. Il touche au cœur de l'alliance divine et à l'ultime panique de Satan, car le prince de ce monde sait que le temps lui est compté, et sa fureur ne fait que croître. Pourtant, même ici, l'espérance subsiste, car l'histoire d'Esther ne s'achève pas dans la peur, mais dans le retournement. Dieu transforma les complots de l'ennemi en théâtre de délivrance. Israël ne fut pas seulement épargné, il fut honoré. Le même territoire qui projetait sa ruine devint le lieu de sa justification. Ainsi se répète le rythme de la rédemption. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'utilisa pour le bien. Genèse 50, 20. Alors que nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape dans cette exploration prophétique, rappelons-nous que la Perse, aujourd'hui, l'Iran n'a pas toujours été l'ennemi d'Israël. Il fut un temps où les desseins de Dieu traversaient ses palais. Et peut-être qu'en regardant en arrière tout en avançant, la vraie question n'est pas simplement ce que fera l'Iran, mais ce que Dieu est en train de faire, même à travers les lieux les plus inattendus. Poursuivons ensemble cette enquête, car le prochain chapitre nous rappellera que cet empire qui un jour chercha à détruire Israël fut aussi celui qui décréta sa restauration. Pour comprendre pleinement le mystère qui entoure l'Iran d'aujourd'hui, il ne suffit pas de regarder vers l'avenir à travers le prisme de la prophétie. Il faut aussi se tourner vers le passé et parcourir les couloirs de l'histoire. Car si les manchettes contemporaines présentent l'Iran comme l'un des plus ardents adversaires d'Israël, les Écritures nous rappellent qu'autrefois, cette terre, connue sous le nom de Perse, ne fut pas toujours l'ennemi du peuple de Dieu. Il fut un temps où la Perse ne cherchait pas à détruire Sion, mais à la restaurer. Un temps où, sous une nomination divine, un roi païen ne gouvernait pas avec haine, mais selon un dessein proclamé par la bouche même de l'Éternel. Tout commence avec un nom qui résonne aussi bien dans la prophétie biblique que dans les annales de l'histoire, Cyrus le Grand. Fondateur de l'empire achéménide au VIe siècle avant J.P.C., Cyrus conquit Babylone et, avec elle, devint le maître des exilés juifs, ces hommes et ces femmes qui pleuraient depuis longtemps au bord des fleuves de la captivité. Pourtant, au lieu de les opprimer davantage, Cyrus accomplit un geste étonnant. Il les libéra. Cet acte, bien au-delà d'une manœuvre politique habile, fut l'accomplissement d'une prophétie prononcée plus d'un siècle avant sa naissance par le prophète Ésaïe, qui déclara « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main droite pour terrasser les nations devant lui. » Ésaïe 45, 1. Ce titre, « son oint », n'est jamais utilisé à la légère dans les Écritures. Il est réservé aux prêtres, aux prophètes et aux rois issus de la lignée d'alliance d'Israël. Et pourtant, il est ici accordé à un empereur païen. Le verset 4 du même chapitre approfondit encore cette révélation. « À cause de Jacob, mon serviteur, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre et d'honneur sans que tu me connaisses. » Nous sommes alors confrontés à l'une des vérités les plus bouleversantes de la souveraineté divine. Dieu n'est pas confiné au sanctuaire des fidèles. Il agit au travers des palais, des trônes et même des souverains qui ne connaissent pas encore son nom.
Sous le décret de Cyrus, rapporté dans Esdras 1.1.1.4, les exilés juifs furent non seulement autorisés à retourner à Jérusalem, mais ils reçurent aussi les ressources nécessaires pour rebâtir le temple. L'Éternel avait éveillé l'esprit d'un roi étranger pour ouvrir les portes de Sion. L'or et l'argent, les troupeaux et les offrandes, les objets sacrés que Nabuchodonosor avait emportés, tout cela fut restitué sur l'ordre d'un empereur perse. L'obéissance de Cyrus, bien qu'imparfaite et peut-être inconsciente, devint le pivot d'un des retournements rédempteurs les plus puissants des Écritures. Il ne s'agit pas là d'une note de bas de page dans l'histoire biblique, mais d'une déclaration éclatante. Dieu peut faire surgir la délivrance depuis le lieu même où régna jadis la captivité. Le pays que nous appelons aujourd'hui l'Iran fut autrefois un instrument de restauration. Des mains qui avaient enchaîné furent transformées en mains qui ouvrirent les portes des prisons. Et à travers cela, nous découvrons une réalité percutante. La géographie n'est pas le destin. Les nations comme les individus peuvent être utilisés par Dieu, parfois comme instruments de jugement, parfois comme agents de miséricorde, et parfois les deux à la fois dans une même respiration. Cependant, comme pour tant de mouvements de grâce divine, l'obéissance de la Perse ne fut pas éternelle. Ce qui avait commencé dans l'alignement prophétique finit par se figer dans la résistance spirituelle. Au fil des siècles, cette terre autrefois bénie et investie d'un dessein sacré s'aligna progressivement avec des forces opposées à l'alliance qu'elle avait jadis soutenue. Ce que Cyrus avait ouvert, d'autres vinrent le refermer. Le temple qu'il avait aidé à rebâtir serait un jour profané, puis détruit. L'attitude spirituelle de la Perse changea. D'outil entre les mains du Très-Haut, elle devint une arme contre son peuple. Et pourtant, le Dieu qui appela Cyrus par son nom n'a jamais été détrôné. Ses desseins ne périssent pas avec les empires. Même si l'esprit de restauration qui animait autrefois la Perse fut étouffé, il ne fut jamais complètement éteint. Car dans le même souffle qui annonçait la montée de Cyrus, Ésaïe révélait aussi une vérité encore plus profonde. L'autorité de Dieu ne dépend ni de la foi, ni du sang. Il peut incliner le cœur des rois comme un cours d'eau, où qu'il le veuille. Proverbe 21.1. Et cela nous amène à une intersection à la fois solennelle et pleine d'espérance dans la prophétie actuelle. Lorsque nous voyons l'Iran moderne élever la voix contre Israël, armant ses alliés, proférant des menaces d'anéantissement, alimentant un discours apocalyptique, il nous faut nous rappeler que cette opposition n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas non plus irréversible, car cette même nation qui aujourd'hui lève le poing fut autrefois la main même que Dieu utilisa pour rebâtir sa maison. Ce n'est pas le changement de nom, de Perse à Iran, qui marque cette rupture, mais le changement d'esprit derrière le trône. La question n'est donc pas simplement « que prépare l'Iran ?», mais plutôt « ses dirigeants ». Tremblent-ils encore devant le Dieu qui, autrefois, nomma leur empire et écrivit son destin bien avant qu'aucune bataille ne soit livrée? Cette même souveraineté qui éleva Cyrus jadis peut-elle ressurgir sous une forme inattendue, ou bien le jugement viendra-t-il à nouveau sur une terre qui s'est dressée contre l'alliance qu'elle avait autrefois soutenue? Alors que nous nous apprêtons à plonger plus profondément dans les dynamiques spirituelles qui se cachent derrière les événements actuels, gardons cette vérité précieuse. L'histoire de la Perse n'est pas qu'un récit d'empire. Disparu, c'est un miroir des mouvements de Dieu, un témoignage que nulle nation n'est trop lointaine pour être utilisée et qu'aucun trône n'est trop élevé pour être abaissé. Ce qui importe, ce n'est pas la puissance d'un régime, mais s'il se dresse en opposition ou en alignement avec la volonté de celui qui établit les rois et les renverse. Et ainsi, nous poursuivons, non seulement pour observer le présent, se déployer, mais pour nous souvenir que les desseins de Dieu n'ont jamais été liés au temps et que sa miséricorde, même aujourd'hui, peut encore se réveiller dans cette terre même qui autrefois libération de ses chaînes. Pour saisir la véritable nature de ce qui se déroule au Moyen-Orient, et plus largement sur toute la terre, nous devons aller au-delà de ce qui se voit,
franchir le voile du visible pour entrer dans l'invisible. Car derrière chaque trône, chaque régime, chaque alliance naissante se cachent des forces à l'œuvre qui ne sont ni de chair ni de sang. Le conflit entre Israël et l'Iran et la résistance spirituelle qui entoure Jérusalem ne peuvent être pleinement compris à travers les seules analyses militaires ou diplomatiques. L'Écriture nous révèle une autre dimension, un monde où l'atmosphère tremble lorsque les justes prient, un champ de bataille silencieux suspendu au-dessus des royaumes terrestres. Et nulle part cette vérité n'est-elle plus clairement dévoilée que dans le livre de Daniel. Daniel n'était pas un guerrier au sens traditionnel. Il ne dirigeait pas d'armée, ne siégeait pas dans des conseils de guerre. Et pourtant, le ciel tout entier répondit à ses prières par des mouvements si puissants qu'ils déclenchèrent une guerre angélique. Exilé âgé dans une terre étrangère, Daniel jeûnait, pleurait, cherchait à comprendre depuis 3 semaines lorsqu'un visiteur céleste lui apparut au bord du fleuve Tigre. Ce moment, rapporté dans Daniel chapitre 10, demeure l'une des révélations les plus profondes de toute l'Écriture au sujet du combat spirituel. Le messager qui se manifesta n'était pas une figure ordinaire. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux flamboyaient comme des torches de feu et sa voix résonnait comme une multitude. Mais au-delà de son apparence terrifiante, c'est le message qu'il portait qui bouleversa Daniel, une révélation qui déchirait le voile entre le monde terrestre et les sphères célestes. L'ange lui déclara dans Daniel 10:13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Que signifie le fait qu'un ange venu de la présence de Dieu ait été retenu durant 21 jours par le prince de Perse? Ce n'était ni un prince humain, ni un simple obstacle métaphorique. Il s'agissait d'un esprit territorial, d'une principauté démoniaque, directement liée aux structures de pouvoir de l'Empire perse, une entité spirituelle ayant autorité sur une région géographique et politique, activement opposée à l'accomplissement de la volonté divine. Le retard de la réponse à la prière de Daniel n'était pas dû à une défaillance de communication, mais à un affrontement céleste, une lutte acharnée, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne prêter main forte. Cette rencontre révèle une vérité grave, souvent oubliée. Les nations ne sont pas seulement dirigées par des présidents ou des rois, elles sont influencées, parfois même dominées, par des autorités spirituelles qui œuvrent soit en alignement avec les desseins de Dieu, soit contre eux. Les trônes terrestres ne sont que les reflets de trônes plus profonds, dans des sphères invisibles, et l'histoire elle-même est façonnée par des guerres qui éclatent dans les lieux célestes, bien avant que les épées ne s'entrechoquent ou que les traités ne soient rompus sur la terre. L'apôtre Paul confirme cette réalité dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le récit de Daniel donne chair à ce verset. Ce qu'il vit et ressentit n'était pas symbolique. Il s'agissait bien d'un affrontement réel entre puissances angéliques et démoniaques, un combat qui se jouait au-dessus des nations et de leur destinée. Les implications pour aujourd'hui sont saisissantes. L'Iran moderne, héritier de l'antique Perse, demeure au centre à la fois de la géopolitique et de la prophétie. Et tandis que ses dirigeants s'expriment avec véhémence contre Israël, qu'ils arment leurs alliés et répandent un discours enflammé, une voix plus sombre se cache derrière la leur. Un esprit qui ne s'est pas éteint avec la chute de l'Empire perse, une principauté qui continue de s'acharner contre l'alliance de Dieu. Le prince de Perse n'est peut-être plus nommé dans nos journaux, mais son influence se fait encore sentir dans la haine, les coalitions et les menaces qui encerclent Jérusalem. Et pourtant, tout comme au temps de Daniel, la bataille ne se livre pas seulement entre les gouvernements ou dans les états-majors. Elle se mène dans les lieux de prière, lors des nuits de jeûne, dans les cœurs qui persistent à intercéder. Daniel était seul, sans doute épuisé et accablé, mais sa persévérance déclencha un affrontement dans les cieux. Le ciel ne répondit pas à des calculs diplomatiques, mais à une soif spirituelle.
Les anges se mirent en mouvement lorsqu'un homme refusa d'abandonner, même en l'absence de réponse. Son silence n'était pas ignoré, il était contesté. Ses prières n'étaient pas faibles. Elles étaient si puissantes que l'enfer tenta de les empêcher d'aboutir. Pourquoi l'intercession de Daniel était-elle si cruciale? Parce qu'elle s'alignait sur les desseins de Dieu pour Israël et pour les nations. Parce que lorsqu'un homme juste se tient à la brèche, l'histoire ploie. Parce que lorsque la volonté du ciel est reflétée par les lèvres de la terre, les puissances des ténèbres tremblent. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est la structure même de l'autorité spirituelle, révélée à travers la vie de Daniel. Et il en va de même pour nous aujourd'hui. Lorsque les croyants crient à Dieu pour Israël, pour la paix au Moyen-Orient ou pour le retour du roi, ils ne formulent pas de vagues espoirs. Ils s'unissent à une guerre qui a commencé avant le temps et qui ne s'achèvera qu'au jour où les cieux s'ouvriront et que le Seigneur descendra. Chaque prière murmurée, chaque jeûne caché, chaque soupir de l'âme devient une arme contre les forces qui cherchent à interrompre le plan rédempteur de Dieu. Et bien que le prince de Perse résiste encore, il n'est pas victorieux. L'histoire de Daniel ne s'achève pas dans l'attente, mais dans la percée. L'ange parvint jusqu'à lui. La vision fut révélée. Le voile fut levé. Ainsi nous est montrée une vérité fondamentale. La résistance spirituelle peut ralentir l'accomplissement divin, mais elle ne peut l'empêcher. L'archange Michel, l'un des premiers princes, entra dans la bataille, nous rappelant que le ciel ne perd jamais ses combats. Il attend simplement notre persévérance. Alors que nous clôturons ce segment, que cette vérité s'enracine profondément en nous. Les plus grandes guerres de l'histoire ne se livrent pas avec des missiles ou des drones, mais dans des sphères invisibles, où les anges combattent et où les principautés résistent. Et même si nos mains ne tiennent pas d'épée, nos prières animent ceux qui les portent. Daniel ne fut pas grand par la stature, mais par sa fidélité inébranlable. Et en ces temps de bouleversement, nous sommes appelés à cette même imposture, non pas celle de la panique, mais celle du discernement prophétique. Tant que le prince de Perse s'agite, l'Église doit se prosterner. Tant que les ténèbres grondent, le peuple de Dieu doit veiller, jeûner, intercéder, sachant que si la guerre est invisible, son issue est déjà assurée. Le Dieu qui entendit Daniel nous écoute encore aujourd'hui. Les anges qui combattaient, alors se battent encore maintenant, et le royaume qu'ils défendent ne tombera pas. Alors tenons-nous debout, non dans la crainte, mais dans la foi, car la bataille appartient à l'Éternel, et ses desseins, même retardés, s'accompliront infailliblement. À mesure que nous approfondissons les racines spirituelles du conflit entre Israël et ses ennemis, il devient de plus en plus évident que ce que nous affrontons aujourd'hui n'est pas simplement un cycle de géopolitique ou un choc d'intérêts nationaux. C'est la continuité d'une haine ancienne qui transcende les frontières, les générations et même les empires. Il ne s'agit pas seulement de terre, de souveraineté ou de pouvoir. Il s'agit d'une alliance, d'une promesse, d'un peuple choisi qui, par sa seule existence, témoigne d'un dessein divin que l'enfer lui-même ne peut effacer. Et même si les noms et les drapeaux changent, l'esprit derrière cette haine demeure étrangement familier, sinistrement constant. Cet esprit, révélé avec clarté dans les jours d'Esther, n'a jamais réellement disparu. Il a simplement trouvé de nouveaux instruments à travers lesquels s'exprimer. Dans le livre d'Esther, nous découvrons Haman, l'Agagite, un homme dont l'ambition dissimulait une animosité démoniaque. Élevé à une position de pouvoir immense dans l'empire perse sous le règne du roi Xerxès, la haine de Haman envers Mardochée, née du refus de ce dernier de s'incliner, se transforma rapidement en un projet génocidaire à l'encontre de tout le peuple juif. Le texte d'Esther 3.6 exprime toute la profondeur de sa malveillance. Il méprisa de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris à quel peuple appartenait Mardochée, et il résolut de faire périr tout le peuple de Mardochée, tous les Juifs, dans tout le royaume d'Assuérus. Il ne s'agissait pas d'une réaction politique, ni d'une vengeance mesurée, c'était une éruption spirituelle. Le désir de Haman n'était pas simplement de faire taire un opposant, mais d'effacer un peuple mis à part par Dieu.
Pour comprendre cette réaction, il faut revenir à la Genèse, là où le serpent entendit pour la première fois qu'une postérité de la femme écraserait un jour sa tête. Genèse 3,15. Cette postérité protégée et portée par l'alliance faite avec Abraham ne passa ni par Ismaël, ni par Ésaü, mais par Isaac, puis par Jacob, jusqu'à culminer dans le Messie, né d'une vierge, issue de la lignée de David. Chaque génération de survie du peuple d'Israël représentait un pas de plus vers la défaite de Satan. Ainsi, chaque tentative d'anéantir ce peuple devient une manœuvre désespérée pour arrêter une prophétie qui menace le trône même des ténèbres. Haman, dès lors, n'était pas seulement une figure politique. Il était un canal de cette rébellion ancestrale. Sa haine n'était pas née d'une simple offense personnelle, mais alimentée par une hostilité spirituelle contre l'alliance divine. Les potences qu'il fit ériger pour Mardochée n'étaient pas qu'un instrument de vengeance, elles étaient un autel d'intentions démoniaques, bâti pour anéantir ce que Dieu avait mis à part. Et pourtant, dans l'un des renversements les plus puissants de l'Écriture, c'est Haman lui-même qui fut pendu aux potences qu'il avait préparées. Esther 7,10. Cette ironie divine se retrouve à travers toute la Bible. Ceux qui conspirent contre le peuple de Dieu finissent souvent par être pris dans leur propre piège. Une vérité affirmée dans le psaume 9, 15, 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître, il fait justice. Mais si le corps de Haman a péri, l'esprit qui l'animait, lui, ne s'est jamais éteint. Cette haine ancienne, enracinée dans la peur des promesses divines, attisée par la rébellion de Satan et dirigée contre les porteurs de l'Alliance, continue de s'exprimer dans notre monde. Et nul endroit n'emporte l'empreinte avec autant de clarté que l'Iran moderne, héritier direct de l'ancienne Perse. Ce n'est pas une coïncidence si le même sol qui accueillit jadis le complot de Haman résonne aujourd'hui de slogans comme « Mort à Israël », scandés non par des extrémistes isolés, mais par les plus hauts dirigeants politiques et religieux. L'esprit de Haman a trouvé une nouvelle tribune, un nouveau langage, une nouvelle armée, mais son objectif reste inchangé, effacer le nom d'Israël de la mémoire collective. Le psaume 83 reflète cette continuité glaçante avec une précision prophétique. Ils disent « Venez, exterminons-les, qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne parle plus du nom d'Israël. » Psaume 83, 4. Ces paroles ne sont pas de simples versets poétiques, elles sont des paroles vivantes, qui font écho aux déclarations proférées aujourd'hui à Téhéran et ailleurs. L'alignement entre l'écriture ancienne et la rhétorique contemporaine n'est pas fortuit. Il est révélateur. Il nous montre que ce que nous observons n'est pas une simple stratégie politique, mais une guerre spirituelle contre le décret éternel de Dieu. Et pourtant, comme au temps d'Esther, Dieu ne reste pas silencieux. Il n'est ni surpris par la fureur des nations, ni intimidé par leur coalition. En vérité, il utilise souvent les desseins des impies pour accomplir ses propres desseins. Esther, placée dans un palais royal non par hasard mais par providence, fut appelée à risquer sa vie pour une heure qu'elle n'avait pas prévue, mais pour laquelle elle était née. Ses paroles, son jeûne, son intercession, son entrée, non invitée dans la salle du trône, tout cela annonçait celui qui viendrait plus tard, non pour repousser la destruction, mais pour l'abolir totalement. L'histoire d'Esther n'est pas qu'un souvenir, c'est un modèle. Elle montre comment Dieu élève des individus de l'ombre à la lumière, les positionne à des carrefours critiques, non pour leur gloire personnelle, mais pour préserver sa promesse. Et tout comme les potences de Haman devinrent le théâtre de sa propre chute, ainsi, chaque tentative moderne de détruire le peuple de l'Alliance servira d'arrière-plan à la justification divine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de regarder les événements actuels avec des yeux seulement humains. Les menaces contre Israël, bien qu'exprimées par des présidents ou des généraux, trouvent leur origine dans des sphères spirituelles. La haine qui les alimente est plus ancienne que la diplomatie et plus enracinée que l'idéologie.
C'est l'esprit de Haman, parlant encore par de nouvelles langues, dressant encore des potences, aveuglé par la même orgueil qui précède toujours la chute. Mais l'Église, comme Esther, n'est pas sans pouvoir. Elle est appelée non à reculer dans la peur, mais à se tenir dans le discernement, à prier, jeûner, proclamer la vérité, même lorsque cela coûte. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de cette guerre, nous sommes des intercesseurs, et tout comme le courage d'Esther a changé le destin d'une nation, notre obéissance peut encore déclencher l'intervention divine. La vraie question n'est pas de savoir si Haman se lèvera, il l'a déjà fait. La vraie question est de savoir si Esther se lèvera aussi. Souvenons-nous donc que Dieu n'a pas changé, ni son alliance. L'esprit de Haman peut bien tramer. Dans l'ombre, la lumière des promesses de Dieu brille toujours. Et si la haine se renouvelle, le souffle du Tout-Puissant continue de régner. Que les potences s'élèvent s'il le faut. Car l'histoire nous a déjà montré ce qui se produit ensuite. Le roi observe toujours, les rouleaux sont encore ouverts, et la délivrance, une fois encore, est en train d'approcher. À mesure que le rouleau prophétique se déploie et que les secousses de l'histoire résonnent avec une précision troublante dans les paroles des anciens voyants, nous sommes conduits vers l'une des visions les plus graves et les plus saisissantes de toute l'Écriture, une vision non pas d'images floues ou symboliques, mais de nations réelles, d'alliances concrètes et d'un affrontement final dont l'ombre s'étend déjà jusque dans nos actualités. C'est dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel que nous est offerte une description détaillée d'une guerre future, une coalition de puissances se levant contre Israël, non par accident, mais par orchestration divine. Et de manière frappante, parmi les nations nommées, une identité ancienne ressort avec une familiarité glaçante, la Perse, connue aujourd'hui sous le nom d'Iran. La prophétie, transmise alors qu'Israël était encore en exil, à Babylone, annonce le jour où un chef du Nord, nommé Gog, issu du pays de Magog, rassemblera une confédération de nations pour attaquer un pays de villages sans murailles, Israël restauré. Ézéchiel 38, 5 énumère sans détour la Perse parmi les membres de cette alliance hostile. La Perse, l'Éthiopie et Put seront avec eux, tous avec boucliers et casques. Cette mention n'est pas une figure de style, elle est géographique, historique et à la lumière des événements actuels, puissamment prophétiques. Ézéchiel n'inventait pas, il consigna ce que l'Esprit de l'Éternel lui révélait, bien des siècles avant que n'existent nos frontières modernes. Pour saisir le poids de cette prophétie, il faut comprendre que la Perse, autrefois instrument de restauration, sous Cyrus, s'alignera dans les derniers jours avec des forces motivées non par la paix, mais par le pillage. Le langage d'Ézéchiel est net, sans compromis. Ces nations viendront comme un nuage orageux couvrant le pays, non pour cohabiter, mais pour détruire, dépouiller et affirmer leur domination sur ce que Dieu a choisi comme son héritage. Ézéchiel 38, 10, 12 expose clairement l'intention de Gog. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, contre un peuple paisible qui habite en sécurité, sans murailles, sans verrou ni porte. Certains pourraient reléguer ces textes à la catégorie des récits apocalyptiques d'un autre temps, mais leur correspondance avec les réalités contemporaines est trop précise pour être ignorée. L'Iran, héritier direct de l'ancienne Perse, ne se contente pas de s'opposer verbalement à l'existence d'Israël. Il finance activement et arme des groupes dont l'objectif déclaré est sa destruction. Cette même nation, autrefois utilisée pour financer la reconstruction du temple, cherche désormais, à travers des guerres par procuration et des ambitions nucléaires, à rayer Jérusalem de la carte. Et pourtant, Ézéchiel nous rassure, ce mouvement n'est pas simplement politique, il est providentiel. Dieu lui-même déclare dans Ézéchiel 38, 4 « Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée. » L'implication est limpide. La Perse, Gog et leurs alliés ne se lèveront pas de leur propre initiative.
Leur ascension ne se fait pas en dehors du contrôle de Dieu, mais dans le cadre de son dessein souverain. Cette révélation nous confronte à un paradoxe divin. Les ennemis d'Israël ne bougeront que si le ciel l'autorise, et lorsqu'ils le feront, ce sera en vue d'un seul et unique but sacré, la manifestation éclatante de la gloire de Dieu aux yeux des nations. Ézéchiel 38, 23 le déclare avec force. « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Ce n'est pas une affaire de géopolitique, c'est une vindication divine. Cette guerre ne se terminera ni par la diplomatie humaine, ni par la défense militaire, mais par des actes de Dieu si clairs que le monde entier en restera saisi. Et la prophétie ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 39, Ézéchiel nous conduit plus loin, au cœur de l'après-conflit. Les forces envahissantes seront anéanties par un feu venu d'en haut. La confusion s'emparera de la coalition, et les collines d'Israël seront jonchées de cadavres. Le prophète décrit une opération de purification si vaste qu'il faudra 7 mois pour enterrer les morts. Ézéchiel 39, 12. La vallée où cette œuvre s'accomplira deviendra un mémorial éternel du jugement de Dieu contre les nations qui ont osé s'élever contre son peuple. Ce ne sont pas là des mythes ou des allégories, ce sont les contours d'une réalité encore à venir. Et dans le contexte des alliances actuelles, des stratégies énergétiques, des accumulations d'armes et des fractures idéologiques, nous assistons à l'alignement progressif des éléments de la vision d'Ézéchiel. La Russie se rapproche de l'Iran, la Turquie reconfigure son positionnement géopolitique et la voix de l'Occident s'affaiblit face à l'assurance croissante de l'Orient. Pendant ce temps, Israël, bien que technologiquement avancé et militairement robuste, se trouve plus isolé et plus ciblé que jamais, exactement comme Ézéchiel l'avait annoncé. Mais cette prophétie n'est pas là pour terrifier le peuple de Dieu, elle est là pour le préparer. Ce n'est pas un appel à la panique, mais un appel au discernement, à reconnaître les temps et à répondre non par la peur, mais par la foi. Car lorsque les armées de Gog et de la Perse marcheront, lorsque la menace contre Jérusalem semblera imminente, la défense ne viendra ni du dôme de fer, ni des commandos d'élite, mais du trône des cieux. Les tremblements de terre, le feu et la grêle ne seront pas de simples phénomènes naturels, mais des actes de jugement. Et lorsque la poussière retombera, une seule vérité subsistera. L'Éternel a défendu son nom et son peuple. Ainsi, lorsque nous voyons l'Iran s'agiter, lorsque nous entendons battre les tambours de guerre et que nous observons les alliances se former autour d'une même haine de Sion, nous ne sommes pas en train d'assister à une agitation diplomatique. Nous assistons à l'accomplissement de la prophétie. Chaque arme forgée, chaque discours prononcé, chaque accord signé fait partie d'une orchestration supérieure, annoncée depuis l'Antiquité, confirmée par l'actualité et destinée à la gloire à venir. Que l'Église ne soit donc pas distraite, que les sentinelles ne s'assoupissent pas, car tandis que le monde ne voit que tension et terreur, ceux qui connaissent la parole verront un compte à rebours, non vers la destruction, mais vers l'intervention divine. Et même si la Perse marche de nouveau, même si Gog rassemble ses armées, le Seigneur des armées répondra, non par la négociation, mais par le feu du ciel. Et en ce jour-là, Israël ne fera pas que survivre. Il se tiendra debout comme le témoin incontestable de la fidélité de Dieu, et les nations sauront que lui seul est Seigneur. Alors que nous quittons les visions grandioses d'Ézéchiel sur le conflit final et que nous prêtons l'oreille à une autre voix prophétique traversant les siècles, nous découvrons des paroles rarement citées mais d'une portée spirituelle, bouleversante, celle du prophète Jérémie. Ces paroles ne se contentent pas d'annoncer le jugement divin sur une nation, elles dévoilent, dans le même souffle, une miséricorde saisissante. Enfouie au cœur d'un ensemble d'oracles adressés aux nations étrangères, la prophétie concernant Élam, consignée dans Jérémie 49, 34, 39, révèle une facette profonde des desseins de Dieu envers la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. Ce passage, souvent négligé dans le discours moderne, renferme pourtant l'un des aperçus les plus poignants
et paradoxaux de l'identité spirituelle et de la destinée prophétique de la Perse. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie au sujet d'Élam, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, une période où Jérusalem elle-même était sur le point de tomber sous le siège babylonien. Et pourtant, alors que le royaume de Juda tremblait, Dieu tournait aussi son regard vers l'Est, au-delà des frontières d'Israël, vers les terres qui s'étendent le long de la chaîne des monts Zagros, cœur historique de l'ancien, royaume d'Élam. Cette région, profondément liée à l'histoire de la Perse et fondement même de l'empire achéménide, reçoit un oracle qui ne commence pas dans l'espérance, mais dans la sévérité. Jérémie 49, 35 déclare « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je briserai l'arc d'Élam, l'instrument capital de sa puissance. » Dans le contexte de l'Antiquité, l'arc représentait bien plus qu'une simple arme. Il symbolisait la force militaire, le progrès technologique et la suprématie stratégique. Briser l'arc d'Élam revenait à dépouiller la nation de sa capacité à se défendre, à la rendre vulnérable, désarmée. Et le jugement s'intensifie. J'amènerai contre Élam les 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai à tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arriveront des fugitifs d'Élam. V36. L'image est dévastatrice, une dispersion totale, un effacement presque complet de l'identité nationale d'Élam parmi les peuples. Mais cette dispersion n'est pas vaine, car dans l'Écriture, la dispersion précède souvent la rédemption. De même qu'Israël fut dispersé pour sa rébellion, puis rassemblé pour sa restauration, ainsi Élam, bien que brisé par décret divin, n'est pas oublié par la miséricorde divine. Le verset 38 porte une parole saisissante. « Je placerai mon trône en Élam, et j'en détruirai roi et chef. » Cette déclaration, à la fois redoutable et sublime, ne signifie pas uniquement la destruction de la gouvernance humaine, mais annonce une transformation souveraine. Le trône de Dieu en Élam évoque l'instauration de son règne dans un lieu autrefois dominé par l'idolâtrie et la rébellion. Une annonce d'ordre et de sainteté dans le tumulte et la désobéissance. Mais le choc véritable de cette prophétie réside dans sa conclusion. « Dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » V39. Après le jugement vient l'espérance, après la dispersion, le rassemblement. Tel est le rythme de l'histoire rédemptrice. Un Dieu qui blesse pour guérir, qui renverse pour reconstruire selon ses desseins. L'expression hébraïque « restaurer les captifs » Shuv Shevut est une formule prophétique puissante qui signifie non seulement la restitution territoriale ou politique, mais une restauration de la relation, de l'identité et de la destinée. Cette promesse devient encore plus saisissante lorsqu'on considère l'état spirituel de l'Iran contemporain, une nation aujourd'hui connue pour son hostilité envers Israël, pour ses régimes oppressifs, sa propagande théologique et sa répression religieuse. Et pourtant, cette terre est l'héritière d'une promesse prononcée par la bouche même de l'Éternel. Tandis que les regards du monde se fixent sur ses ambitions nucléaires, sa défiance diplomatique et ses conflits régionaux, le ciel, lui, se souvient d'une parole plus ancienne, un décret proclamé bien avant que les frontières modernes ne soient tracées. Et de fait, dans l'ombre de la persécution et du contrôle idéologique, les premiers frémissements de cette restauration sont déjà perceptibles. Des rapports évoquent des églises souterraines, des rassemblements secrets et même des visions du Christ parmi les Iraniens. Des hommes et des femmes issus de milieux musulmans rencontrent l'Évangile, non seulement par des missions humaines, mais par des révélations personnelles, accomplissant ainsi la promesse de Joël 2, 28. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Une promesse reprise dans Actes 2, 17, comme signe des derniers jours et de l'effusion de l'Esprit. Ces réveils discrets ne sont pas des anomalies, ce sont des signes avant-coureurs. Tandis que le monde regarde l'Iran comme une menace, le ciel y voit un champ de moisson. L'arc a peut-être été brisé, mais l'esprit s'élève. Le pays, royaume autrefois jugé, sera souvenu dans la miséricorde, non à cause d'un mérite humain, mais par fidélité divine.
Comme le rappelle le psaume 103:8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Celui qui a dispersé rassemblera, celui qui a jugé rachètera. Et celui qui a établi son trône à Jérusalem pourra encore manifester sa gloire en Élam. Ne rejetons donc pas les paroles de Jérémie comme de simples reliques d'un autre âge, ni Élam comme une note historique secondaire. Car dans cette prophétie se tient une tension sacrée, un dévoilement de la justice de Dieu, mais aussi de sa grâce, de sa colère, mais aussi de sa restauration. C'est un avertissement pour les orgueilleux, mais un murmure d'espérance pour les cœurs humiliés. Elle appelle l'Église non seulement à intercéder pour la protection d'Israël, mais aussi pour l'éveil spirituel de l'Iran, afin que cette nation, qui autrefois chercha à étouffer l'Alliance, puisse un jour chanter le nom du Messie qu'elle avait rejeté. Les jours viennent où le jugement cédera la place à la joie, où l'exil se transformera en héritage, et où l'antique Élam ne sera plus connu pour ses menaces, mais pour son témoignage. Que celui qui a des oreilles entende, et que ceux qui connaissent la parole prient en conséquence, car ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Et le trône qu'il a promis d'établir en Élam pourrait bien se révéler sous des formes que nous n'aurions jamais osé imaginer. Lorsque nous méditons les paroles de Jérémie et l'extraordinaire promesse selon laquelle Élam serait un jour restauré, ce message ne demeure pas une curiosité théologique abstraite, mais devient une réalité vivante à la lumière de ce qui se déroule aujourd'hui au sein des frontières de l'Iran moderne. Sous le voile de l'oppression religieuse, de la propagande politique et d'une rhétorique militante, quelque chose de sacré s'éveille, lentement, silencieusement, mais irrésistiblement. Tandis que le monde regarde l'Iran comme une menace, un foyer d'hostilité contre les desseins de Dieu, le ciel, lui, y discerne tout autre chose. Un champ mûr pour la moisson, un reste en train de s'élever des cendres de la rébellion, antique, une terre visitée à nouveau par l'Évangile qui y avait autrefois fleuri. Pour comprendre le paysage spirituel de l'Iran actuel, il faut d'abord se souvenir que le sol qui porte ces villes fut jadis foulé par les apôtres et nourri des prières des premiers saints. Si l'histoire ecclésiastique accorde souvent plus de place à Rome ou aux missions vers l'Occident, l'Orient, et en particulier la Perse, joua pourtant un rôle crucial dans l'expansion initiale du christianisme. Dans Actes 2:9, il est dit que le jour de la Pentecôte, des Parthes, des Mèdes et des Élamites étaient présents, des hommes venus précisément de ces régions qui composent aujourd'hui l'Iran. Ces témoins n'étaient pas simplement spectateurs d'un événement miraculeux, mais porteurs d'une flamme qu'ils ramenèrent chez eux. Selon la tradition, l'apôtre Thomas, l'un des 12, aurait voyagé vers l'Est au-delà des frontières romaines, passant peut-être par la Perse avant d'atteindre l'Inde. D'autres croyants, poussés par la persécution ou appelés divinement, semèrent les premières graines de foi qui allaient éclore en ce que l'histoire connaît comme l'Église d'Orient. Au IIIe et IVe siècle, des communautés chrétiennes florissantes s'épanouissaient à travers l'Empire perse. Elles fondaient des écoles, traduisaient les Écritures et envoyaient des missionnaires jusqu'en Chine. Cette église de l'Est, bien que privée de la faveur impériale, fut nourrie par la persévérance, le martyre et une fin surnaturelle de la parole de Dieu. Mais l'histoire, comme la prophétie, est souvent cyclique. L'Église en Perse prospéra durant des siècles, jusqu'à ce que les vagues de conquête, les conversions forcées et les répressions systématiques l'étouffent peu à peu sous le silence. Le zoroastrisme s'opposa d'abord à sa croissance, puis avec la montée de l'islam, les églises furent profanées et nombre de fidèles contraints à la clandestinité ou à l'exil. Il semblait alors que la lumière s'était éteinte, mais l'Écriture nous enseigne que les semences semées dans la foi ne meurent jamais. Elles attendent leur heure. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de ces semences perçant à nouveau, une terre que l'on croyait stérile. Bien que gouvernée par l'un des régimes religieux les plus fermés au monde, l'Iran est aujourd'hui, selon de nombreux chercheurs et ministères, le berceau de l'un des mouvements chrétiens clandestins, à la croissance la plus rapide sur la planète.
Et ce réveil n'émerge ni des églises officielles, ni de croisades publiques, mais dans des foyers secrets, des chuchotements murmurés entre quatre murs, des rêves miraculeux. D'anciens musulmans rencontrent le Christ dans des visions, sans jamais avoir parlé à un chrétien. D'autres trouvent des Bibles introduites discrètement, et certains sont guidés par l'Esprit vers ceux qui leur annoncent la bonne nouvelle. Ce mouvement n'est pas soutenu par la richesse, l'institution ou des figures charismatiques. Il est porté par la faim, par la soif, par une urgence intérieure que seul le Christ vivant peut apaiser. Ce ne sont pas des conversions de confort, mais de conviction, des hommes et des femmes qui savent que leur foi peut leur coûter leur liberté, leur famille, voire leur vie. Et pourtant, ils suivent Jésus avec une audace inébranlable. Un croyant iranien l'a résumé ainsi: « Nous ne nous convertissons pas pour être en sécurité. Nous nous convertissons parce que nous avons vu la vérité et que la vérité nous a rendus libres. » Ainsi s'accomplit la promesse de Jésus dans Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et en effet, ceux qui marchent dans la lumière de l'Évangile en Iran ne sont plus esclaves de la peur. Ils ressemblent de plus en plus à l'Église primitive, dispersée mais déterminée, fragile en apparence mais inébranlable. Le feu qui s'est allumé à la Pentecôte, qui a traversé les langues des Élamites et des Parthes, brûle de nouveau parmi leurs descendants. L'arc a peut-être été brisé, mais l'Esprit de Dieu n'a pas été réduit au silence. Ce mouvement est aussi profondément évangélique. Ceux qui reçoivent le Christ ne peuvent le garder pour eux. Ils partagent, ils témoignent, ils multiplient. Le discipulat leur coûte cher. Il n'y a ni séminaire ni estrade, mais des cuisines, des salons, des versets mémorisés et chuchotés à travers les murs. Dans de nombreux endroits, des églises de maisons entières sont conduites par des femmes, certaines jadis musulmanes pieuses, aujourd'hui embrasées par la révélation de la grâce, guidant avec sagesse et audace dans un pays qui les réduit trop souvent au silence. Que penser alors de l'Iran? Allons-nous ne voir que ses menaces et oublier son témoignage? Allons-nous redouter ses discours sans discerner sa rédemption? L'Église doit s'élever au-dessus des gros titres et regarder avec des yeux prophétiques. Elle doit comprendre que l'Iran n'est pas seulement une entité politique, c'est une part de l'héritage promis au Christ, l'un des peuples qu'il recevra en héritage selon le psaume 2:8. La fureur que nous percevons chez ses dirigeants pourrait bien être les derniers soubresauts d'une forteresse spirituelle sur le point de s'effondrer, car les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église, quelle que soit la terre où elle se lève. Ainsi, nous devons prier, non seulement pour la protection d'Israël, mais pour le réveil de l'Iran. Nous devons élever nos regards au-delà des menaces nucléaires et demander « Que fait Dieu en ce moment ?» Car même dans les ténèbres les plus épaisses, il n'est jamais absent. Il agit derrière les frontières fermées, dans les cœurs verrouillés, ouvrant d'anciennes portes pour qu'une nouvelle génération proclame son nom. L'histoire de l'Iran n'est pas achevée. Elle est en train d'être réécrite avec le sang des martyrs, la foi des invisibles et la puissance irrépressible de l'Évangile. Ne manquons pas ce moment. Ne soyons pas si absorbés par la peur que nous oublions notre appel, intercéder, croire et proclamer l'espérance là où d'autres ne voient que l'hostilité. Car le Dieu qui déclara un jour « Je rétablirai les captifs d'Élam » Jérémie 49, 39, est en train de l'accomplir. Et peut-être, en ce moment même, les voix qui s'élèvent dans les églises souterraines d'Iran sont-elles les premiers échos de cette promesse accomplie, des murmures de grâce dans la nuit, répondant à l'appel ancien de la miséricorde. Alors que les vents de la prophétie soufflent avec plus de force sur le Moyen-Orient, et que les tensions anciennes entre Israël et les nations qui l'entourent remontent à la surface, vient un moment crucial où l'Église ne peut plus se contenter d'analyses géopolitiques, elle doit lever les yeux vers l'éternité. Car il ne s'agit pas seulement de gouvernements en mouvement, ni uniquement d'alliances terrestres qui se forment. C'est le ciel lui-même qui parle, à travers les Écritures, les signes des temps, et le rythme implacable de l'accomplissement divin. Et pourtant,
Une grande partie de l'Église dort. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, trouva même ses disciples les plus proches, accablés par le poids de l'heure, incapables de rester éveillés dans la nuit de l'agonie. Dans Matthieu 26:40, il leur dit avec tristesse et urgence, « Vous n'avez donc pu veiller une seule heure avec moi ?» Cette question résonne à travers les siècles, jusqu'à nous, avec une intensité renouvelée, car nous aussi, nous tenons à l'orée de l'accomplissement prophétique, et le véritable danger n'est pas tant la rage du monde, mais l'assoupissement de l'Église. Nous devons comprendre qu'Israël n'est pas un élément secondaire du récit biblique, ni un simple pion sur l'échiquier diplomatique moderne. Israël est le témoin de l'Alliance, l'horloge de l'histoire rédemptrice, la nation dont l'existence incarne à la fois la miséricorde de Dieu et la justice prochaine de son retour. L'apôtre Paul l'écrit clairement dans Romains 11, 28, 29. « Ils sont ennemis en ce qui concerne l'Évangile à cause de vous, mais ils sont bien-aimés à cause de leur Père en ce qui concerne l'élection, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Ignorer Israël, c'est ignorer une pièce maîtresse du dessein divin en train de se déployer. S'en détacher, c'est lire notre époque avec des yeux obscurcis. Et pourtant, nombreux sont les croyants, notamment en Occident, qui ont adopté une théologie de l'indifférence, voire une théologie du remplacement, qui nie l'alliance vivante que Dieu maintient avec le peuple juif. Dans certaines sphères de l'Église, la prophétie est réduite à de simples allégories, et Israël a un symbole abstrait. On oublie que les Écritures parlent non seulement en images, mais aussi en accomplissements littéraux. Lorsque Jésus prévient dans Luc 21, 20, 24 que Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il annonce un moment de transition divine, un moment qui approche rapidement et ne s'adaptera pas à nos zones de confort théologique. Aujourd'hui, alors que les missiles survolent Tel Aviv, que les dirigeants du monde se réunissent dans des salles de guerre et que des nations conspirent ouvertement contre Jérusalem, l'Église ne peut se contenter d'observations politiques ou d'une compassion distante. Elle doit voir avec des yeux spirituels, discerner non seulement ce qui se passe, mais pourquoi cela se passe. Les secousses ne sont pas aléatoires, elles sont prophétiques. Zacharie l'a annoncé avec précision, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Zacharie 12, 2, et encore, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Zacharie 14, 2. Ce ne sont pas de vagues visions, ce sont des déclarations qui prennent forme sous nos yeux. Et pourtant, malgré la clarté des Écritures et la convergence évidente entre prophétie et actualité, une grande partie de l'Église reste insensible. Nous faisons défiler les nouvelles, nous repartageons des publications, nous débattons de politique, mais nous ne prions pas. Nous discutons de chronologies et de théories sur l'enlèvement. Mais nous ne pleurons pas entre le porche et l'autel. Comme les vierges de Matthieu 25, nous avons des lampes, mais beaucoup ont laissé l'huile s'épuiser. Et alors, que le cri de minuit s'élève au loin, annonçant l'arrivée de l'époux, trop nombreux sont ceux qui dorment encore à la lueur tiède des distractions. Mais l'Esprit est en train d'éveiller un reste selon l'élection de la grâce, Romains 11. Qui ne s'endormira pas. Ce sont les intercesseurs qui sentent dans leur esprit les tremblements de Jérusalem avant même qu'ils ne surgissent dans les journaux. Ce sont les sentinelles d'Ésaïe 62, 6, 7, établis sur les murailles par Dieu lui-même, qui ne se tairont ni jour ni nuit, et qui ne lui laisseront aucun repos, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Ce n'est pas un élan émotionnel, c'est un alignement spirituel. Prier pour Israël, ce n'est pas prendre un parti politique, c'est se tenir là où la parole se tient, c'est être d'accord avec ce que le ciel a décrété. Il est temps de revenir au feu du discernement, là où les actualités sont filtrées à la lumière de l'Écriture, non à travers les réseaux sociaux. Il est temps de revenir au jeûne, là où le tumulte du monde s'efface pour laisser et place au murmure de Dieu.
Il est temps de nous repentir d'une foi tiède, d'une adoration distraite, d'avoir traité la prophétie comme une distraction au lieu de la recevoir comme un avertissement divin. Et par-dessus tout, il est temps de nous réveiller à cette réalité. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes participants d'un récit divin qui approche de son apogée. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la vigilance. Lorsque Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », Matthieu 25, 13, il n'appelle pas à la peur, mais à la concentration. Veiller n'est pas un état passif, mais une attention active et soutenue au mouvement de Dieu dans l'histoire et dans les cœurs. C'est reconnaître que les prophéties d'Ézéchiel, d'Ésaïe, de Zacharie, de Matthieu et de l'Apocalypse ne sont pas des textes parallèles, mais les fils entrelacés d'une seule et même chorégraphie divine qui conduit l'histoire vers son dénouement glorieux. Et en cette dernière heure, l'Église doit faire un choix. Allons-nous être bercés par le confort, l'indifférence ou le scepticisme? Ou allons-nous nous lever avec l'urgence de ceux qui comprennent l'heure, brûlent d'une huile sainte et refusent de dormir tandis que le ciel agit? Car le temps n'est plus à venir, il est venu. Et l'Église éveillée et ointe ne doit pas être trouvée à la périphérie de la prophétie, mais au cœur même de l'intercession. Que les vierges se lèvent, que les trompettes résonnent, que les veilleurs restent en alerte, car le roi est proche, et ses pieds fouleront bientôt le mont des Oliviers, non en parabole, mais en puissance. Et lorsqu'il viendra, qu'il trouve la foi sur la terre, non une foi ensevelie sous la brume culturelle, mais une foi qui se tient avec Israël, qui tremble de révérence et qui brille de compréhension dans la nuit la plus noire. Que l'Église ne se contente pas de lire les signes, mais qu'elle y réponde, qu'elle ne se contente pas de comprendre les temps, mais qu'elle se prépare pour celui qui les transcende. Alors que nous approchons la fin de ce parcours prophétique qui nous a fait traverser les anciens rouleaux et les gros titres actuels, passer par les cours royales de la Perse et les champs de bataille spirituels qui s'étendent au-dessus des nations, entendre les voix d'Ézéchiel, de Jérémie, de Daniel et de Zacharie, nous ne nous trouvons pas devant une conclusion, mais au seuil d'une urgence divine. Ce que nous avons découvert ici n'est ni une spéculation ni un sensationnalisme, mais le fil d'une vérité éternelle qui tisse ensemble l'histoire, la prophétie et la destinée dans une même réalité en train de se déployer. Les tremblements que nous ressentons dans notre esprit, l'agitation que nous observons dans les nations et les secousses dans les cieux ne sont pas des événements isolés. Ils sont des signes, des annonciateurs de l'heure prophétique, des échos de la parole destinés à réveiller les endormis, à fortifier les courageux et à préparer les fidèles à ce qui vient. Nous avons vu que le conflit entre l'Iran et Israël dépasse largement la sphère politique. Il est la continuité d'une guerre commencée en Éden lorsque l'inimitié fut placée entre la postérité de la femme et celle du serpent, Genèse 3,15. Cette lutte passa par la tente d'Abraham, où l'alliance fut établie et les lignes de la promesse tracées. Elle s'embrasa dans le cœur de Haman, se diffusa à travers l'empire perse et résonne à nouveau dans les proclamations modernes de destruction. Et pourtant, à chaque époque, Dieu n'est jamais resté silencieux. Il a suscité une Esther, il a utilisé un Cyrus, il a révélé l'invisible à Daniel. Il a donné à Ézéchiel des visions de nations qui se lèvent et s'effondrent, et par la bouche de Jérémie, il a promis que même le jugement céderait un jour à la miséricorde. Chaque voix, chaque rouleau, chaque vision converge aujourd'hui avec une clarté que nul ne peut ignorer. Les noms ont peut-être changé, les armes se sont modernisées et les alliances prennent des visages nouveaux, mais l'esprit qui les anime demeure ancien. La haine contre Israël n'est pas seulement politique, elle est alimentée par des puissances, terrifiées par la prophétie, déterminées à interrompre l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Mais elles ne le peuvent pas, et elles ne l'ont jamais pu. Dès lors, la véritable question n'est plus « que fera le monde ?», mais « que ferons-nous, nous ?» Car si vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, vous savez que nous ne sommes plus dans l'attente. Du début de la prophétie, nous vivons en plein dedans.
Ce n'est pas une répétition générale, c'est l'heure même que les Écritures annonçaient, celle de la convergence des avertissements, des prodiges et des combats. Et vous, chers croyants, vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous avez été créés pour cette heure. Il ne suffit plus de consommer la prophétie comme une information. Elle doit devenir révélation. Une révélation qui transforme notre posture, nourrit notre prière et redéfinit nos priorités. L'Église doit se lever de l'indifférence, secouer l'apathie spirituelle, cesser de traiter les signes des temps comme des curiosités, pour les embrasser comme des appels à la consécration. Jésus n'a pas parlé de guerre, de famine, de persécution et de trahison pour nourrir notre curiosité, mais pour former une Église non pas endormie, mais éveillée pour le réveil. C'est l'heure pour les Esther de se lever, non avec ambition politique, mais avec une intercession sacrificielle. C'est l'heure pour les Daniel de fléchir à nouveau le genou, car la vraie guerre ne se gagne pas avec des chars, mais dans le secret des chambres de prière. C'est l'heure pour les sentinelles de remonter sur les murailles, de refuser le repos jusqu'à ce que Dieu accomplisse ses desseins pour Sion, selon Ésaïe 62, 6, 7. Et c'est l'heure pour l'Église de se rappeler que l'agneau immolé est aussi le lion qui revient, non pour négocier, mais pour régner. Alors ne tremblons pas au son des missiles tout en ignorant celui de la trompette. Ne soyons pas captivés par des nouvelles qui annoncent la destruction au point d'oublier les Écritures qui proclament la rédemption. Ne confondons pas confort et appel, ni délai et abandon. Le tremblement des nations n'est pas un hasard, c'est une chirurgie divine. Un outil dans la main de Dieu pour émonder l'orgueil, réveiller les fatigués et séparer les veilleurs, des endormis. Et maintenant, l'huile dans votre lampe et le feu dans vos eaux, que ferez-vous? Allez-vous intercéder pour Israël, non comme allié politique, mais comme peuple scellé par une promesse irrévocable? Priez-vous pour l'Iran, non seulement pour qu'il renonce à la guerre, mais pour que s'y répande le réveil, afin que la terre qui finança jadis la reconstruction de Sion porte à nouveau du fruit pour le royaume. Tiendrez-vous la brèche alors que le monde se recroqueville dans la peur, et proclamerez-vous l'espérance là où d'autres sèment la confusion? L'Évangile reste la réponse. Le royaume continue d'avancer. Le Seigneur siège encore au-dessus du cercle de la terre, et les nations sont toujours comme la poussière sur sa balance. Ésaïe 40, 22. Il n'est ni inquiet, ni en retard, ni silencieux. Sa parole est proclamée, ses avertissements sont donnés, et maintenant ses veilleurs doivent se lever. Veiller, non dans l'angoisse, mais dans l'attente fervente. Prier, non comme une routine, mais comme une guerre. Discernez, non avec des yeux humains, mais avec une clarté éternelle. Et agissez, non pour être vus, mais en obéissance au Dieu qui voit dans le secret et récompense dans la gloire. Le temps, c'est maintenant. Le combat est réel. Le rouleau se déroule, et le roi est proche. Que tout esprit de Haman soit averti. Que tout Daniel se lève, que tout Esther trouve sa voie, que chaque intercesseur prenne sa place, car nous n'avons pas été sauvés pour observer, mais appelés pour nous tenir debout. C'est votre heure. Brûlez du feu saint, veillez les yeux grands ouverts, et préparez le chemin du Seigneur. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.